Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. On en vient maintenant à notre invité, monsieur, je retrouve son nom, monsieur Ousmane Dadi Camara, anciennement candidat à la liste du RPG Arc-en-Ciel à Matoto. On parle toujours des Matoto. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Vous expliquiez tantôt les raisons de votre séparation du RPG. Le parti que vous avez défendu, on vous a quand même vu vous battre, je pense, du côté de la représentation du RPG, du côté de Matoto. Quelles sont les véritables raisons qui vous ont poussé d'un grand parti, mais d'une maison vide? Un grand parti, une maison. Approchez le micro, s'il vous plaît. Parce que le RPG ne récolte que ce qu'il a sémé. Eh ben. C'est extraordinaire que le parti au pouvoir, un parti très vieux, c'est-à-dire des personnes politiquement très compétentes, soit incapable, excusez-moi du terme, mais soit dans l'incapacité totale de choisir des têtes de liste pour des simples élections de proximité. Ouais. Je prends l'exemple. Vous pensez que la première erreur est partie de là? La première erreur est partie de là. Le président de la République, lui-même, il a dit. C'est l'erreur fatale. C'est l'erreur fatale de ne pas reconnaître la capacité des militants. On n'a pas mis les têtes, mais on a mis le coq. Le coq jaune. Le coq jaune. S'il vous plaît, le coq jaune, Dieu merci. Le coq est bon dans toutes les sauces. Mais ça a été égorgé. Justement, oui. Le coq est bon dans toutes les sauces. Mais ce n'est pas l'emblème du parti qui fait voter les gens aujourd'hui. Les gens sont connectés permanemment. Tout le monde a les yeux ouverts. Même un enfant de 5 ans déjà peut te permettre de montrer quelque chose qui est fait il y a plus de 50 ans. Ce que je veux dire par là, je prends l'exemple sur Dixine. Le candidat de RPG de Dixine n'était pas de RPG, Abakar Souma. Ouais. Il a beau parler, il a crié, on dit que c'est le Messie, mais le Messie est tombé. Ouais. Le RPG a des cadres, des personnes très compétentes qui doivent être tête de liste. Qu'est-ce qui s'est passé à Matoto? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce qui s'est passé? Écoutez, je viens de dire qu'ils ont récolté ce qu'ils ont sémé. Oui. Est-ce que vous avez porté de la voix pour Matoto? Je veux qu'il parle. Non, est-ce que vous voulez, justement sur le cas de Matoto, est-ce que vous pensez que c'est la personne même de Tos Camara qui pose problème au RPG? Mais Tos ne sait pas c'est, en vrai dit, la personne de Tos est minime. Déjà, il y a une division à l'interne. Vous verrez qu'il y a beaucoup qui sont passés qui n'étaient pas dans la salle. Donc déjà à l'interne, il y a une division. C'est clair et net. Le parti il y avait une commission. Ils ont créé une commission électorale. À l'interne de la commission, on a créé un comité d'appui aux élections pour chaque commune, pour chaque circonscription. Qu'est-ce qui devait se passer? La commission devait appeler les 45 personnes sur la liste et les faire passer un à un, voir leur moralité, voir leur capacité de mobilisation, voir leurs moyens pour développer et la commune et le parti. Mais ils n'ont pas travaillé. Cela n'a pas été fait. Ils se sont juste limités au copinage et anyway, à choisir ce qu'ils veulent. Les choix des personnes qui étaient sur la liste, clairement, les choix ont été faits par copinage, clairement, affinité, clair. Sinon, Tos Camara à Matoto. S'il vous plaît, à part Tos Camara à Matoto, moi j'étais tête de liste. Après, il y a des gens qui ont vu cette liste, qui m'ont ramené 3e sur la liste. Après encore, il y a d'autres aussi, ils sont venus, ils disent non, il faut l'envoyer à fermer la porte. 33e. J'ai dit, écoutez, moi j'ai un projet de développement pour ma commune et pour le parti. Je ne vais pas m'asseoir, vous regarder, détruire tout et comptabiliser l'acte que vous avez commis. Ouais. Donc, moi j'ai clairement dit, je ne veux plus. Je ne signe pas ces documents et je me suis éloigné la décision de m'éloigner de... Le RPG venait de là. Mais le RPG, sa force, c'est quand même sa jeunesse. Pourquoi à l'interne, avec tout ce que vous connaissez, les liens que vous avez avec la jeunesse, vous ne vous êtes pas battu pour dire la vérité à ce bureau politique? Parce que le président de la République semble pointer du doigt... Le bureau politique, ils m'ont appelé quand j'ai refusé de signer. Ils m'ont dit que je suis sur haut-parleur, la commission, que je suis sur haut-parleur devant Dr Diané, que devant tous. Je n'étais pas là-bas. Il dit, écoutez, que je sois sur haut-parleur ou pas, je ne signe pas ces documents. Je ne signe pas
Et j'ai clairement dit, si on part comme ça, attendez-vous à un résultat triste, négatif. Mais bon, comme très souvent, ceux qui sont, comme ils ont l'habitude d'appeler les frustrés, ne sont pas écoutés. Donc voilà, le RPG ne doit pas s'étonner du résultat. Maintenant, sur ce qui s'est passé le samedi, quelle est votre lecture de ces événements? Vous pensez que le RPG doit avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il a perdu? Ce qui s'est passé samedi, je n'étais pas dans la salle. Oui. Mais sincèrement, les vidéos, on reconnaît une vidéo truquée ou pas. C'est ça la vérité. Tos, je le connais. C'est mon grand frère. C'est un bon entrepreneur. Ouais. C'est une personne qui se bat sur le terrain. Mais Dieu est au-dessus de tous. Dieu est au-dessus de tous. Au-delà de la politique, la population guinéenne tient compte, il croit beaucoup à ce qu'il voit. Et ce qu'on a vu, c'est une réalité triste pour le RPG. Il faut clairement mettre fin à ce débat. Bien. Dadi, moi je veux savoir, pourquoi est-ce que vous êtes parti du RPG Arc-en-Ciel? Tout à l'heure, vous avez dit, vous aviez un projet. J'entends par cela que votre projet n'était pas nécessairement le projet du RPG Arc-en-Ciel par rapport à la commune de Matoto, ce que je ne comprends pas par ailleurs. Mais de l'autre côté, est-ce que c'est le fait d'avoir été relégué à la 33e place ou ce sont vos déboires? Vos déboires, parce que vous êtes aussi un entrepreneur. Tout à fait. Vous avez eu des difficultés avec le parti au pouvoir. Tout à fait. Vous avez même dit que vous ne profitiez pas suffisamment. Moi, j'ai bien été de ces journalistes qui ont voulu apporter un peu plus de lumière sur votre dossier. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est aussi cela qui vous a frustré C'est et vous a compté? c'est l'ensemble de tout ça qui m'a poussé vraiment à m'éloigner. Ouais. Premièrement, en 2015, le 9 octobre, moi, à Matoto, à côté de vous ici, mon étage R+4 a été mis à sac. Oui. Brûlé, et c'était le baptême de mon 3e enfant. Par qui? Par certainement des loupards et l'opposition. Parce que, bon, j'ai fait beaucoup de choses politiquement pour accompagner le président Alpha Condé. Donc, ils sont venus, ils se sont attaqués à moi. Bon, on voulait moi-même me couper la tête, heureusement pour moi. Mais il y a eu tous ces dégâts. Aucun cadre du bureau politique national n'est venu me rendre visite du 9 octobre. Et vous témoignez? Me témoigne du 9 octobre jusqu'en 2018. À plus fort parler du soutien, quoi que ce soit. Deuxièmement, le même parti est là au pouvoir et les personnes qu'ils ont mis dans le micro, qu'ils ont installé comme cadre du pays jouent avec les mêmes personnes qui se sont battues corps et âme pour le parti. Bien. Monsieur voilà toutes ces raisons qui m'ont poussé à m'éloigner du parti. Bien. Monsieur Ousmane Dadi Camara, il était anciennement du RPG Arc-en-Ciel, vous l'avez suivi, et il a annoncé qu'il a décidé donc de quitter le navire jaune. La somme de toutes ces frustrations qui vous ont donc poussé à repartir. Est-ce que ça veut dire que vous êtes juste éloigné un peu? Il suffit que le chef de l'État prenne le temps de faire un peu de ménage pour que vous puissiez revenir dans ce parti? Ou bien vous êtes allé définitivement? Parce que les recruteurs sont à l'écoute de cette la émission. finalité est que quand je suis passé, quand j'ai eu la chance de passer voir le président de la République et que je lui ai donné ces détails, enfin devant tout le monde, je lui ai expliqué beaucoup de raisons, même au sein de l'administration, qui fait que les choses n'avancent pas comme on veut, qu'il y a des diplômes de Sorbonne ou du bout du monde, mais qu'il n'y a pas de moralité, qu'il y a les moralités douteuses. Je lui ai dit, et j'ai un peu détaillé certains problèmes personnels, mais après, je n'ai pas vu assez de résultats. Donc, ça, je me suis dit, bon, moi, je me disais que peut-être que le président de la République n'est au courant de rien, mais apparemment, il est un peu informé. Alors, après, donc, j'ai décidé de m'éloigner. Dernière question, est-ce que le cas Dadi, votre cas, est un cas isolé, ou bien vous pensez, au regard de ce que vous avez pu observer, que c'est un cas qui est général au sein du RPG, que la frustration touche énormément de jeunes cadres? Merci. Ce n'est pas un cas isolé, le mien. Mais une chose est sûre, ces élections, le RPG l'a déjà perdu. Mais le RPG n'est pas perdu. Le RPG a perdu les élections, il n'est pas perdu. Il peut toujours rebondir à condition qu'il y ait une réforme, à condition
condition qu'il restructure. Mais le président Alpha Condé, il a déjà annoncé les couleurs. Justement, il a annoncé les couleurs, c'est bien. Et il n'a qu'à avancer le plus tôt possible. Oui, mais sinon, est-ce que vous pensez que c'est... Sinon, c'est un parti en danger. Est-ce que vous pensez que... C'est un parti en danger. Est-ce que vous pensez qu'en l'état actuel, quand nous écoutons par exemple un éminent conseiller du ministre de l'administration aller complètement dans le décor à volo, qui sont par exemple les cadres écoutés du parti, entre ce choix de personnes qui ont du mal à porter la voix publiquement et défendre logiquement les causes du parti politique et se détacher même parfois, faire la différence entre l'appartenance politique et l'exercice administratif, entre ceci et la réforme et la volonté de réforme annoncée du président de la République, vous ne pensez pas qu'il y aura difficulté à mettre tout ça en place? D'abord, le ministère de l'administration des territoires doit faire tout pour avoir un minimum de confiance de l'opposition. Parce que malgré que ça soit étatique, et dit État, dit le parti au pouvoir, mais il travaille aussi pour l'opposition. Donc il est important que quand ils tiennent des propos, de vraiment voir le fond du détail avant de dire certaines choses. Le cas du conseiller juridique politique du ministre, il a dit ce qu'il pense lui personnellement, mais pas ce que le conseiller politique pense ou l'administration du territoire. Il a fait une très mauvaise communication, puisque au début il est allé dans une expression s'attachant aux lois, mais vers la fin il va complètement hors cadre et on a écouté le juriste assermenté qui est venu argument avec argument. Démonter, déculotter tout doucement Lambeau, mettre en lambeau l'argument de M. Philan Traoré, qui est censé être quand même un conseiller du ministre de l'administration. Abakar, c'est important. Oui, mais c'est important, mais la radio c'est l'heure aussi. Bien. Allez-y. C'est important. Allez-y, Moussa, dernière question. C'est le nom d'Adi, c'est vous qui avez inspiré les espoirs de Conakry. Bon, moi, j'ai eu ce nom de mon grand-père. Je suis l'homonyme de mon grand-père. Et les amis de mon père m'appelaient Daddy depuis bébé. Mais il t'en paie pour Kolonka et Makolo. Il t'en paie pour Kolonka. Ah ouais. Bien. Oui. C'était donc votre dernier mot à l'endroit des militants du RPG, du chef de l'État, rapidement en 30 secondes. Mon dernier mot s'adresse surtout au chef de l'État. S'il veut que ce parti perdure, parce qu'apparemment il le veut, pour cette raison, il a créé un centre de formation des cadres du parti à côté. Il doit reformer. Il doit changer. Un parti, aujourd'hui, je m'adresse à beaucoup de partis en même temps, qui ont des secrétariats nationaux de la jeunesse, qui sont gérés par des vieux, de plus de 60 ans, alors que Charte africaine même demande qu'à partir déjà de 30 ans, 35 ans, on est plus jeune. On est plus jeune, à partir de 35 ans. Il doit prendre sa responsabilité pour que ce parti pour restructurer. Ouais. Bien. C'était donc notre invité, M. Ousmane Dadi Camara, anciennement donc du RPG Arc-en-Ciel, mais on comprend bien que voilà, l'amour n'est pas totalement terminé entre lui et son parti de cœur, le RPG Arc-en-Ciel. Il pourra toujours revenir, pourquoi pas. Mais il dit ceci, sa vérité assénée ce matin, le RPG Arc-en-Ciel n'a récolté que ce qu'il a sémé à Matoto. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. L'UFDG s'est ouvertement déclaré contre toute reprise de l'élection de l'exécutif communal de Matoto. Les autorités du ministère de l'administration du territoire n'entendent point, du moins pour le moment, à reconsidérer leur décision de faire reprendre cette élection. Une perspective qui n'est pas du tout du goût du parti dirigé par Elhadji Cellou Dalein Diallo, qui revendique toujours la victoire de son candidat dans cette commune la plus grande du pays. Qu'en pense le RPG Arc-en-Ciel? Honorable Damaro Camara, vous le suivez depuis avant, bien entendu, avant la pause. Il est avec nous, il est notre invité. Le MATD a-t-il violé la loi en annulant l'élection du samedi dernier? On posera la question à M. Aluseni Makane Akake, leader de FND. Et on vient d'apprendre mobilisation des jeunes du RPG Arc-en-Ciel
à la mairie de Matoto pour, dit-on, faire installer leur maire en la personne de M. Mamadou Batos Camara. Ça se passe à l'instant, ici même dans la commune de Matoto. Donc des jeunes du RPG Arc-en-Ciel mobilisés pour, dit-on, faire installer leur maire. On va y revenir tout à l'heure avec notre invité. Bien, on va parler forcément, Moussa, quand même de ce qui se passe à l'instant du côté de la mairie de Matoto. Mais c'est quand même, le RPG ne peut pas se permettre d'aller à l'encontre même de l'annonce faite par Boulema Condé. Monsieur Damaro, hier je vous ai écouté. Aujourd'hui vous avez repris les mêmes propos. Vous disiez être favorable donc à la reprise du scrutin annoncé par le ministre de l'administration du territoire. Ce qui signifie que vous devriez normalement rester derrière ce ministre, derrière la loi. Alors, pourquoi ce matin, les jeunes du RPG qui se réclament donc du RPG ont pris d'assaut malgré tout le dispositif sécuritaire sur place? Je pense que c'était des jeunes de l'opposition qui venaient là et il y aurait eu une fumée déjà de chasse à l'agouti. Alors, mais eux, ils ont eu accès à la mairie, ils sont là et ils veulent installer leur maire. Qui ne mérite pas de fumer. Alors, que se passe-t-il? Est-ce que c'est une consigne du parti? Non, écoutez, je dis qu'il faut reconnaître qu'un parti de la dimension du RPG, je l'ai dit tout à l'heure hors micro, nous sommes presque un peu, plus ou moins débordés sur nos plans par nos jeunes qu'ils appellent des jeunes loups qui veulent absolument nous bousculer. Et donc vous ne maîtrisez pas vos troupes? Pour aujourd'hui, ça n'a pas été une décision du parti. Et j'avoue que quand je suis arrivé ici, j'ai dû appeler pour dire qu'est-ce qu'il y a. Et donc leur attroupement est illégal. Qu'est-ce que vous avez fait? Leur attroupement est illégal. Ils ne peuvent pas, eux, venir installer un maire. Ce n'est qu'une manifestation pour dire nous aussi on existe peut-être, mais ils n'ont pas le droit de venir installer le maire. Il y a une procédure. Et pour répondre à c'était Ali Condé tout à l'heure qui dit est-ce que l'agent de l'état civil qui valide les... Voilà, Condé. Ok, c'est vrai, l'agent ne peut pas prononcer le divorce, mais si pendant le mariage, un des conjoints fuit la salle, il ne valide pas le mariage. Si le mariage ne va pas jusqu'au bout, l'agent de l'état civil, l'officier de l'état civil ne peut pas valider ce mariage. Et depuis que vous avez commencé à communiquer là-dessus, vous qualifiez ça de contentieux d'installation. Non, ce n'est même pas un contentieux. C'est un début d'un processus qui n'est pas allé à son terme. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas une élection. Ici en Guinée, c'est la CENI qui coordonne les élections. Cette fois-ci, c'est l'installation des exécutifs qui relèvent du pouvoir du MATD. Et c'est lui, comme je le dis encore, c'est comme un peu l'élection des députés. Après les élections, on peut avoir gagné, évidemment, dans une circonscription, mais il faut que la Cour constitutionnelle valide votre élection pour que vous veniez siéger à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de résultat définitif déclaré? Il n'y a pas eu de fin de processus. Parce que tout simplement, un individu venu de vos rangs s'est levé pour aller déchirer les bulletins. S'il a effrain qu'il est mais il est du RPG. Oui, mais attendez, c'est pas parce qu'il est du RPG. Est-ce qu'on peut déchirer des bulletins lorsqu'on sait qu'on est vainqueur? C'est pas parce que on est... C'était comme à Kindia, quand l'UFDG a cassé, ils disent que c'était eux. Et après, ils disent que c'est nous qui avons cassé même la constitution de sa belle-mère. Quand on est content, on ne casse pas. Nous, on était contents à Kindia. C'est eux qui avaient cassé. Oui. Qu'il fasse face à la loi pour son comportement, ça n'a rien à voir avec le parti. Mais il faut dire de façon générale que le vent de l'installation des exécutifs communaux dans la capitale n'est pas du tout favorable au RPG. Le chef de l'État, lors de sa récente tournée, a tiré à boulet rouge aussi le bureau exécutif du RPG. Il semblerait que les consignes n'ont pas été respectées. Non, voilà. Écoutez, et on a reçu hier un jeune frustré de votre parti, également le jeune Dadi, qui a exactement dit presque la même chose. Alors, est-ce que vous vous dites, on ne peut pas quand même sur 5 communes, dans la capitale guinéenne, perdre 5 communes, c'est pas possible. Nous n'avons pas perdu 5 communes. À Matam, on avait plus de conseillers que l'UFR. C'est de commun accord que nous avons installé l'UFR à la mairie. C'est de commun accord dans une alliance que nous avons installé la dame Ami Touré à Kaloum. Et c'est à Dixine. Donc, perdu. À Kaloum, quand même, le RPG n'avait aucune chance.
Oui, nous sommes premiers vice-maires à Kaloum. Il a fallu, non. La dame, à elle seule non plus, ne pouvait pas se faire élire. Effectivement. Et voilà. C'est pourquoi il y a eu alliance entre Ami Touré, la tout le liste monde, indépendante, et tout le monde. Elle a réussi à mettre tout le monde là-dedans. Ouais. Mais là-bas. Matoto, le seul qui nous reste, on ne peut pas quand même se permettre de le perdre. Il faudrait qu'on résiste. Nous ne faisons pas de la résistance. C'est pourquoi nous c'est demandons tout comme, simplement. c'est tout comme, honorable. Tout simplement. Non, nous demandons tout simplement aux uns et aux autres. Quand on est d'abord l'affaire à Matoto, c'est l'affaire des populations de Matoto. C'est pas l'affaire de Bambeto ou l'affaire de je ne sais d'où. C'est l'affaire des populations de Bambeto. De Matoto. De Matoto plutôt. Mais bon sang de Dieu, quand on est si sûr de soi-même, de sa victoire, prochainement, qu'on dise seuls les électeurs ou les éligibles peuvent rentrer. La police, tout le monde, 45 bulletins, on retire de nouveau. On ne va pas changer les conseillers. On ne va pas procéder à des élections. Les grandes gueules. D'autres conseillers, ce sont les mêmes conseillers qui vont venir. Ce que je regrette, sincèrement, pour conclure sur ce chapitre, je regrette aujourd'hui que dans notre politique en général, et ça c'est dangereux pour vous les jeunes et pour le futur de ce pays, qu'il n'y ait plus d'éthique, qu'il n'y ait plus d'idéal, qu'il n'y ait plus de dignité même, et que tous ces mercantilisent. J'ai peur pour ça, quand la politique devient notre cas. C'est mercantilisme. L'argent Mais absolument. L'argent est pour quelque chose. Absolument. L'argent a coulé à Matoto. Mais partout. L'argent a coulé. Partout. Vous avez Et sorti, de tous les côtés. vous avez et sorti, partout. vous avez sorti. Je dis que l'argent a coulé partout. Les grandes Vous avez gueules. donné de l'argent. Je dis que l'argent a coulé C'est un aveu partout. grave. Ça veut dire que vous avez tenté de Mais soudoyer attendez. des élus. Mais attendez, Vous avez soudoyé des il y a eu élus. même des achats de véhicules ici à Matoto. Ah oui. Mais absolument. Pour des élus. Pour des élus. De votre part. Non. Des achats de véhicules. L'opposition a Oui, autant de moyens. Ah mais absolument, mais écoutez. Vous êtes le parti au pouvoir, l'opposition. Non. Oui. L'opposition a acheté même des véhicules pour certains conseillers. Il y a eu même des alliés à l'UFDG, à Zérékoré, qui sont non de fait, auxquels on a donné de l'argent. Il a fallu protester pour dire non, allez-y remettre ça. Les grandes gueules. Il y en a eu partout à Massanta. Hein? C'était 150 millions. 150 millions. Non, il admet au moins, on a entendu ces déclarations du côté de Zérékoré, ce qui veut dire qu'effectivement, il y a eu des deals. Lorsque les élus se sont déplacés, ce n'est nullement pour l'intérêt des différentes populations. Effectivement. Mais c'est Pas du tout. Pas du tout. Mais C'est ce ce qui que je s'est passé. regrette, Ça veut dire ce je regrette, que ces c'est élections qu'on ont ne été peut pas- vidées de leur on ne- contenu. Justement, Ouais, on ne peut pas détourner se faire de leur sens. élire Ouais. sur une liste, certainement sur un programme, et vouloir dire après, voici ma voix, elle est à vendre, on s'en fiche de ce que Paul ou Pierre sont capables de faire dans un sens ou dans un autre. C'est ce que je regrette. Ah, alors et là, pour- c'est regrettable, non seulement pour le pays, mais surtout pour vous qui... Alors, pour revenir dans honorable la- sur cette élection, ce qui a renforcé la position de beaucoup, ce sont ces vidéos qui ont effectivement circulé, notamment les vidéos de nos confrères de Gangan. Et nulle part, on entend par exemple ce que vous dites comme quoi c'est le RPG qui a gagné. Il y a l'exemple que Dame Domani Doré a donné dans ce studio, comme quoi, lors des premiers décomptes, 2 fois de suite, le RPG a été gagnant. Comment comprendre que tous les médias n'aient parlé que de la victoire de l'UFDG? Justement, c'est ce que j'essaie aussi de comprendre. Et je dois avouer tout de suite que la machine de propagande de l'UFDG est beaucoup plus redoutable que la nôtre. Parce qu'avant même la fin du décompte, on avait déjà lu la victoire Vous voulez dire Kalemoudou. que les médias, déjà les médias à font partir de la partie de salle. cette, tous Non. les médias font partie de cette Je ne machine dis de pas propagande. tous les Les médias. grandes gueules. Je ne dis pas tous les médias. Je dis l'outil de propagande de l'UFDG est plus C'est un redoutable parti que le organisé. nôtre. Oui, mais- C'est un parti bien organisé. Mais attention. Oui. Mais bien sûr. Mais les médias, bien sûr. Ils arrivent même Mais à bien vous sûr. Mais court-circuiter. attends, non C'est seulement vous incroyable. court-circuitez, mais Oui. vous manipulez. Ah non, et, pas du et tout. vous manipulez. Pas du Mais tout. non, non, non. Pas si. Vous voulez dire que les médias Non, pas aussi du sont tout. à la solde de l'UFDG? Pas du tout. Beaucoup de médias sont à la mais non, solde. mais non. Mais comment Bouaka, Y compris- soyons sérieux. Non, mais Soyons sérieux. y compris Bouaka. espace, y compris Bouaka. espace, non, Non, alors. je n'ai pas dit de non. Je Oui, voudrais- je dis qu'il y a des médias à la solde
de l'UFDG Donnez-nous et de des- l'opposition. donnez-nous des- Je ne le ferai Mais pas. non, Mais vous le ah, savez. bah, oui, mais Mais vous le permettez-moi. savez. Ne me Je- dis oui, pas, mais- ne me dis pas que tous les journalistes. Je prends l'exemple. Je tous prends les le cas des- journalistes- je prends le cas des sites Non, 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 internet. attends. Est-ce que Tous les sites internet, non, c'est un vous exemple. croyez, Attendez. Oui. vous croyez, non, Abouaka, est-ce que vous c'est pas croyez, bien. est-ce que vous croyez que les sites, que tous les médias agissent en fonction de la déontologie du journaliste? Regardez-moi dans les yeux et dites-le oui. Pas tous. Mais Mais oui, c'est ce que j'ai dit. mais oui. Mais oui. c'est ce que j'ai dit. Oui. Non, Et ils sont revenons plus à nombreux. ce sujet Et ils essentiel. sont plus nombreux. Revenons à être tous- alimentaires. Ah ben Pas non, tous, mais quand même. très nombreux. Revenons à ce sujet essentiel. Ils sont pas non plus Revenons à tous à la Non, non, solde je de te l'UFDG. dis. Je sais Revenons pas. à, très ce nombreux. sujet, revenons à ce sujet essentiel, moi, qui m'intéresse, c'est l'installation des conseils communaux Bien. à Matoto. Moi, avant le décompte, il y a quand même ce dont je voulais parler, c'est avant le décompte, il y a eu un processus avant le début des décomptes de 1 à 45. Ce processus-là, c'est bien évidemment l'enlèvement des bulletins dans les enveloppes. Sur les vidéos que moi j'ai regardées, on assiste bien à un enlèvement un par un sur décompte, une espèce de décompte, sauf sans dire Le 14 non, pas. a été déclaré en haut comme ça et en posant pas de aussi, on cela, a dit qu'il y a pas de cela, de la vidéo. pas de cela. Pas de cela. Je vais parler. Donc je vais vous rafraîchir la mémoire. Je vais parler de ce décompte en couleur rouge, jaune, rouge, jaune. Au cours de ce processus, on se rend bien compte qu'à la fin du rouge, jaune, rouge, jaune, rouge, jaune, on entend en fond des voix sonores qui disent déjà 23 pour Kalimadou Yansane. Au rouge, jaune, sans même le début de décompte où il y a eu trouble. Les grandes Est-ce gueules. qu'à partir de là, honorable, on peut dire... Non. Et on a écouté Kalimadou Yansane ici en studio qui disait, lui, que sur la foi de ce décompte rouge-jaune, lui, en cochant dans son cahier, s'était déjà rendu compte avant même le début Oui, du... Attendez, c'est très- non, non, mais attendez. je l'ai Oui, mais écouté. permettez-moi. Je l'ai écouté. Oui, permettez-moi de Je l'ai terminer. écouté. Permettez-moi de terminer ma question. je l'ai Car- écouté. Oui, mais permettez-moi de terminer Oui. tranquillement ma question. Ouais. Donc, avant même le début du décompte de 1 à 25, savait déjà qu'il avait gagné sur la base de ce premier décompte en couleur. Mais c'est ce que je veux dire. Voilà. Est-ce que on avait 45? Parce qu'on ne peut pas avoir 2 fois 23. C'est là le piège. On a compté. Est-ce Mais que dans ce combien on a rouge, compté? est-ce que Ouais, dans ce mais rouge jaune attendez. on avait 45? C'est ce que vous voulez dire? Attendez, Roby, là, il fait une Ce sont révélation, ces- là. Oui, Vous avez... mais c'est ce que- Allez-y. c'est ce que je veux dire. Allez-y. Quand on a compté, on a 23. Après, on compte encore de l'autre côté, on a 23. Il y a problème. Oui, mais absolument. Mais c'est pourquoi je dis... Mais le décompte du côté. Oh, le décompte du côté. mais grand Votre gars. problème, Non. votre problème, écoutez, Allez-y. j'ai l'impression d'avoir Kalemoudou ou des gens de Kalemoudou en face. Non, pas du Écoutez, tout. ça, il y a eu tellement On de analyse mensonges. la vidéo. Attendez, Attendez, il y a eu Roby. tellement de mensonges dans cette phrase. J'ai entendu Kalemoudou, avec tout le respect que je lui dois en tant que grand frère, dire que l'ancien Maire. maire Commandant. commandant a donné une procuration et qu'il est venu, on l'a empêché de rentrer. Mais c'est faux, il est couché, encore couché malade. Les grandes Hier gueules. encore, j'ai entendu Fouré Oussou dire que Kolia Souma avait donné une Dans le micro. procuration, on a forcé et que celui-ci était là. Il n'est même pas à Conakry. Appelez-le, j'ai son numéro de téléphone ici. C'est ce qu'on appelle la manipulation, ce qu'on appelle le mensonge, ce qu'on appelle déjà au numéro 17. On avait déjà sur les lignes pour dire Kalemoudou a gagné. Bien. Déjà. On va avant revenir. le On décompte. va revenir à notre invité, Ce que M. je veux Amadou dire, Damaro moi, Camara. c'est pourquoi, Oui. franchement, pour calmer tout ça, vous tous, allez-y. Ce sont les mêmes conseillers. Ceux qui ont fait gagner Kalemoudou, ceux qui croient avoir fait gagner Tos, Tos. seront tous là. Dites-leur encore, reprenez vos bulletins, mais mettez dans Les grandes C'est aussi gueules. simple que ça. C'est aussi Je sais simple pas que où est ça. le problème. Mais le problème, c'est justement, c'est la loi. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Oh, vous avez entendu. Damaro, d'abord, vous sentez que il y a des gens qui vont certainement frapper à vos portes bientôt. Est-ce que les portes étaient refermées, sincèrement parlant, Non, par rapport à ces personnes-là? Ce qui m'étonne de votre part, vous êtes un grand média, mais vous avez toujours l'impression que le RPG a des difficultés.
il y avait Dans le micro, s'il vous plaît. 342 communes. Nous avons beaucoup plus de 200 que nous avons raflés dans nos pays. Nous avons beaucoup plus de 50% des communes que nous gouvernons. Ceci dit, on se bat encore et on continue de se battre encore pour diriger, pour être dans les structures du RPG. Si ce n'est pas l'essence du dynamisme du parti, ce n'est certainement pas un désamour. Le président lui-même a le reconnu qu'il y a le des constat, difficultés. ouais. Ah Il a oui, fait le constat. mais non, mais il a à brûler sur le bureau politique. Je l'ai dit exécutif. même ici, Oui. j'ai dit que dans plusieurs de nos communes, nos responsables locaux sont en mauvaise intelligence avec les populations. Ils gèrent mal le parti. Là, ça n'a rien à voir avec le militantisme dans le D'accord, parti. les gens sont fidèles. C'est que le président dénonce. Il dénonce le comportement de certains responsables dans la gestion du parti. Ça n'a rien à voir avec le en même temps, militantisme. le cas de la capitale est hautement symbolique. Absolument, symbolique. L'UFDG a déjà Vous savez, deux communes. Oui, c'est 2 communes. Mais après, les voix, une voix à Conakry est égale à une voix à Yomou dans les élections générales. Bien. Voilà. Alors, peut-être Au-delà du dernière symbole. question sur le cas de Matoto avant de passer à d'autres volets de cette interview. Sur le cas de Matoto, qu'est-ce qui va se passer finalement si l'UFDG se maintient dans sa posture à ne pas aller à cette reprise? Parce que ça semble être la ligne de conduite pour le moment affichée par le parti. Ce parti dit niet et il n'est pas prêt de s'associer à toute forme de reprise. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez installer en ce moment? Est-ce que je dois me reprendre? M. Célou Dalein ou l'UFDG a 2 choix. Ne pas participer à la reprise des élections à Matoto. Auquel cas? Ou aller dans la rue. Auquel Les cas? grands, il y aura la reprise. Il y aura la reprise avec les... Mais c'est ce qui Avec s'est le passé. RPG. Mais ils sont sortis à Kindia, il y a eu l'élection. Ils sont sortis de la salle. Donc s'ils ne viennent pas, si la reprise est convoquée et qu'ils ne viennent pas. Si la reprise est convoquée, le jour de la reprise, il y aura l'élection du maire de Matoto. Une élection, c'est quand même 2 partis qui concourent. Non. Oui. Non, c'est le nombre de conseillers qui vont venir et qui vont participer, le quorum. Et le quorum sera atteint. Bon, en même temps, l'autre question, c'est que Absolument. si vous étiez aussi rassuré de votre victoire à Matoto, pourquoi, honorable, vous avez demandé, en politique, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez fait ou pas, mais pourquoi avoir demandé aux conseillers de filmer, de photographier leur vote? Pourquoi? Vous savez, si vous cumulez, vous vous mettez à commenter tous les commentaires, vous risquez de quitter l'information. Les grandes gueules. Ça a été dit ici, Non, on a reçu Domani attendez. Domani Doré. On a dit à Domani de filmer? Bien sûr. Elle a dit. Non. Elle a dit avoir signé des données. Attends. Oui. Consigne par qui? Non, mais ça n'a pas été mais c'est précisé. ce que j'ai dit. Oui, mais si. C'est-à-dire, vous Ça a été une commentez les consigne. commentaires. Ça a été une consigne de vote. Mais attends, non, D'abord, mais si. non. Domani ne pas peut pas. de nous. Alors, Domani raconte des je ne romans. crois pas que Domani Elle raconte ait des dit- romans. On a le sonore. Attention, On a le sonore. Elle a dit- Domani n'a certainement pas dit, que la consigne de filmer le vote a été donnée par le parti. Ça, je suis catégorique. Elle ne l'a pas dit. Bien. On va progresser. Parlant de Domani Doré, vous me tendez bien la brèche et je la tiens. L'atmosphère politique dans notre pays se passe dans une ambiance un peu, permettez-moi l'expression, de mauvais goût, avec des écarts de langage de part et d'autre. Vous avez certainement suivi l'épisode Ousmane Gawal Diallo ces derniers temps, qui est rentré dans une révélation sans preuve, soi-disant que Mme Domani Doré aurait soutenu TOS du fait qu'ils aient des relations. Alors, selon vous, est-ce que la morale a un peu perdu, a un peu foutu le camp dans notre pays, dans l'atmosphère politique? Non, ben écoutez, tu sais, je m'empêche toujours de commenter les déclarations ou la rhétorique de Ousmane Gawal. Elle est de si mauvais goût que franchement, je ne vais pas m'associer à cette rhétorique. Les grandes Ousmane gueules. Gawal est devant la justice pour ces mêmes diffamations. Il y a même maintenant, devant le bureau de l'Assemblée, la question de la levée de son immunité parlementaire. Justement, je voulais en venir. Je voulais en venir. Dame Domani dit lester Ousmane Gawal devant la Domani a été très grande. Domani a dit que tout le monde devrait s'associer pour condamner ce genre de comportement. Et je crois que c'est ça sa grandeur. Domani a nettement montré sa différence Dans la classe de grandeur
Non seulement dans la classe politique, Dans la classe politique, mais beaucoup de même dans le leaders peuple. demandent à Des Ousmane grandes Gawal gueules. de Oui, présenter le- des excuses publiques. Mais Ousmane va présenter des excuses aujourd'hui pour reprendre demain. Mais c'est un peu ça Alors- son identité. La démarche de Domani, c'est de pouvoir Je lui dirais de ne même pas le faire. rester en Elle a justice. été suffisamment grande Mhm. dans sa déclaration que j'ai appréciée. Elle n'a pas voulu se mettre au même niveau que Gawal et je crois que ça l'a grandi. Bien. Notre invité, M. Amadou Damaro Camara, chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. On va s'intéresser à présent au PA, à l'installation des PA le long de la route Le Prince. Vous en pensez quoi? Et ce dispositif sécuritaire a tout de même permis de ramener un peu de tranquillité le long de l'axe, mais c'est une mesure qui est dénoncée par l'opposition. Et surtout, au début, on parlait de la limitation. On a l'impression qu'aujourd'hui, rien n'est dit. C'est pour longtemps que ces PA sont installés. Comment vous réagissez à ce dispositif? Je crois que madame m'avait suffisamment sermonné ici quand j'ai proposé à ce que ces PA soient installés. Elle a trouvé que Ça va c'était... coûter combien aux contribuables guinéens? C'est important. La hein. sécurité n'a pas de prix, même si ça a un coût. Ce qui est certain aujourd'hui, il y en a même qui l'avouent, mais qui ont peur de le clamer pour dire, franchement, merci M. Damaro, que vous ayez installé enfin ces PA. Les Nous grandes circulons gueules. désormais librement. Nous allons à la maison. Nos boutiques sont restées au moins un mois ouvertes. Nous vous remercions. C'est ça la conclusion de tout acte politique. qu'on Il y a pose. l'ambassade des États-Unis aussi qui a salué. L'ambassadeur a dit qui a qu'il salué a cette été mesure. attaqué 2 fois et qu'il ne pouvait pas... L'hôtel Sheraton ne pouvait pas avoir de clientèle parce que tout simplement, on ne peut pas quitter l'aéroport pour aller à l'hôtel Sheraton. Ce sont des investissements de plusieurs dizaines de millions de dollars dans notre pays. Et j'ai toujours dit que je préfère marcher en toute tranquillité, en toute sécurité, dans des haies de bérets rouges que des haies de civils armés. Les djihadistes ne portent pas de tenue. hein. Justement, vous parlez de civils armés et on se rappelle vos propos. C'est vos propos sur Bambeto qui continue vraiment d'indigner au sein de l'opposition, notamment de l'UFDG. Est-ce que vous, après le recul, vous continuez à assumer ces propos, à les maintenir? Non seulement je les assume. Parce que vous dites que désormais, pour aller à Bambeto, il faut aller avec les armes. Non seulement je les assume, C'est mais quand je même les c'est répète- condamnable. Je les répète encore. Eh Je ben. dis, encore, j'ai appelé votre journaliste ici. Il m'a posé la question. Je l'ai dit tout simplement. Il a pris un morceau pour mettre en vidéo. J'ai dit qu'en dehors des heures de manifestation, que des personnes soient là à s'attaquer aux populations, à les spolier de leurs biens, à arracher les bijoux des femmes, à arracher les sacs des femmes, à même violer. Ceux-ci ne sont pas des manifestants, ceux-ci ne sont pas des militants, ceux-ci sont des grands bandits. On ne peut aller contre les grands bandits qu'avec les armes. Les grandes Que les gueules. bandits se situent sur Bambeto ou sur la route de Damaro là-bas, ils restent des bandits. Et s'ils sont des bandits armés qui s'attaquent aux populations paisibles, on ne peut pas aller avec des gants pour les caresser. Là, je le répète. Et puis on m'a dit, oui, mais les véhicules ne sont pas immatriculés. Mais on ne s'annonce pas quand on vient contre un bandit. Pour dire, écoutez, j'arrive, hein, voici le numéro de mon Les véhicule. grandes gueules. Ça, c'est pas comme ça. Alors, si je comprends Ce bien... sont des voyous qui vous permettez, s'attaquent. ma foi. Et si quelqu'un réclame que ces voyous sont leurs militants, ils sont des chefs des voyous. La précision Des est grandes importante. gueules. Donc, vous n'avez pas dit que désormais toute personne qui doit aller à Bambeto doit aller avec les armes. Vous précisez quoi mais exactement? comment Non, je peux c'est dire ça? important. Mais je viens de le dire. Oui, Je mais parce dis que c'est qu'en comme ça qu'on a dehors, compris. C'est comme je ça dis- que ça a été non, expliqué non, aux gens. Non, ça n'a pas été compris comme ça. Oui. C'est comme ça que ça a été manipulé. C'est ce que Bah, j'ai dit. c'est comme ça que ça a C'est comme été ça que ça a manipulé. été On interprété. dit oui, Damaro dit que désormais pour aller contre les gens de Bambeto, on a même dit pour aller contre cette communauté, il faut aller avec des armes. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit en dehors Des heures. des heures de manifestation. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on dit ville morte, qu'est-ce que cela veut dire ville morte? Rester chez soi. N'est pas aller travailler. Ne pas aller travailler. Si manifester est un droit constitutionnel, circuler librement sur toutes les parties du territoire guinéen est encore plus un droit constitutionnel. Mais on ne pouvait pas circuler librement. Honorable Damaro, justement, je reviens sur toutes ces manifestations, ces journées villes mortes. Ça découle quand même de ce manque de respect vis-à-vis de nos lois. On a un calendrier électoral qui n'est pas respecté. L'opposition est obligée de marcher pour qu'il y ait des élections. Et lorsqu'il y a des élections, tellement de dysfonctionnements
qu'on en vienne toujours à des manifestations. Et là, la question, c'est à l'endroit du chef de l'État qui est quand même censé respecter toutes ces dispositions, garantir le respect du calendrier électoral, garantir qu'il y ait un processus normal. Mais tout ceci nous mène à ces soubresauts. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le président est sur le mauvais chemin? Parce qu'encore en Guinée, on ne fait que parler politique pendant que les autres sont en train d'avancer. Vous me direz qu'il y a, oui, des travaux, mais la Guinée pouvait faire mieux. Est-ce qu'au bout de 8 ans, vous ne pensez pas que vraiment on est sur le mauvais chemin? Oui, mais c'est fait à dessein par l'opposition. L'opposition a pour stratégie d'empêcher de gouverner. Mais c'est le respect du calendrier électoral, oui, honorable. Exemple, vous voulez qu'on parle, par exemple, des législatives? Nous sommes prêts à aller en janvier. Mais c'est l'opposition qui dit non. Il y a un fichier, on ne peut pas aller aux élections. Les grandes gueules. Non, c'est très sincèrement. Chaque fois qu'il y a eu un problème comme ça, il ne l'avoue jamais. Ou il l'avoue en privé, il le nie en public. Mais encore, demandez-vous, vous êtes le média le plus puissant du pays, dites il faut qu'il y ait des élections en mars ou février, on est prêt là. Mais là, vous parlez de ce qui va arriver. Non, ce qui est arrivé déjà, parce qu'il y a un passé qui continue justement. Mais qu'est-ce qui a amené les élections du 4 février en décembre? Mais qu'est-ce que vous dites? Non, mais qu'est-ce qui a amené les élections du 4 février, les résultats de l'installation jusqu'en décembre? Avant mais ça, c'est qui, c'est nous? Il a fallu des morts pour qu'on en arrive à l'organisation des communales. Mais justement, il ne reste plus que 2 minutes, Mafoudé. En 60 ans, ce sont les toutes premières communales basées sur ce mode de... Bien. En 60 ans. Bien, dernière question. Et encore, ceux qui créent le problème nous ont habitués. C'est l'héritage. Hein? Les dernières élections, je l'ai toujours dit, ont été organisées par qui? Monsieur Camara. Et dans quelles conditions? Dernière question, Moussa. Je pense qu'un parti au pouvoir ne peut pas mettre dans son bilan des acquis. L'opposition m'a empêché de gouverner. Ça ne fait pas partie du bilan. Deuxième, ce que je veux. Maintenant, on a commencé à gouverner. Alors, merci d'être là. Un mot sur la nouvelle loi sur la CENI. Vous et le RP, l'UFDG, vous êtes taillé la part du lion. Au moins, je pense que sur cette loi, il n'y a pas de désaccord. Il n'y a pas eu de désaccord entre l'UFDG et le RPG. Non, c'est une entente. Non, il y a des désaccords. Entre les lions de la forêt. Le problème, c'est quoi? C'est que nous avons à peu près 200 partis légalement constitués en Guinée. Il y a 17 places à donner à ces partis. Il faut bien mettre des filtres, à moins que nous procède au tir au sort. Si on doit mettre le premier critère, que vaut ce parti sur le terrain? Vous savez, la CENI en soi est une anomalie institutionnelle. Elle est née à partir des manques de confiance entre les acteurs politiques. Bien. Donc, quand on est là, seuls ceux qui participent réellement ou en grande partie peuvent participer à sa constitution pour pouvoir surveiller. Bien. Ah, oui. L'opposition 7. Maintenant, les 7, qu'est-ce qui prouve qu'au niveau de la mouvance, il y aura au moins 3 partis représentatifs? Parce que c'est dans la loi. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Cet extrait dans lequel la Seguna appelle au respect des suffrages exprimés par les citoyens de Matoto, et la Seguna envoie un message au ministre de l'administration du territoire, M. Bouré Makonde. On vous l'écoute. Je propose de l'écouter. Alors, Isani, Wayna Falafi Konakri, na commune Matoto, la Guinée-Cabri Nana, Konoyamano Wanagan Nanantima. Moi, M. Falafi gouvernement B. Moi, M. Falafi parti Mérébé. Et Radi Rabadi fait terre à sa fille. Nous avons en tant que Kuntiki. Hanna Eli. Wabala election na wako na hana eni mangaya ala na afima na kema wana luna kama ngani alo na to kede ma na to photo ma na fe mo kini na fe won samarita hana ham mangaya soto wobo mo wonya kasira be wo wa na gide nya kasira be afile basi gine wona na kasira be basi gine de ngala fara wobedi wadu na hanu eli na angeniri matoto majorité na gamba na angeniri afini parti yor wala do ha gangi wala way bo ko na karam gutanyi bene wasa kede bora wasa kede wasa fe masara wasa kede muda kor wasa fe muda pe election jala mane bene ramil terama wotam parti mere RPC IFDC IFR parti extra ana ngeni wona luaga poids le poids local nara pe wona mi fe yiki afula na ngeni aw man ngena ngeni na asoso na ngena bon se na anu ngeni de na ande nyama na wote ga be birna parti wona luna na ka luna wota ga fra ministre de l'intérieur ma solité na amma bria
nyama nan tira tan kam so wote da nyama ke di na men na ngi da kala da ko do al ko ha ka salu bo ma bon ci so na ne ko se election communal fora mu no buri nyama na forum lo ko kina ma nyoma lo ke wo ba ko fe compliqué fait élection pour parlementaire élection pour parlementaire ka kui. Et la seconde, donc, dans un premier temps, donc, sur cet imbroglio de Matoto. On vous propose cet autre extrait de cette interview dans lequel Ela Segouna Souma n'indique pas de gagnant, il faut le préciser, il ne tranche pas, mais il souhaite qu'il soit Kalimudu Yansane ou Mamadou Batos, que celui-ci, donc que celui qui a gagné, soit installé dans ses fonctions et qu'il dirige Matoto pour préserver la paix. Je vous propose de l'entendre à nouveau. Kalimari ya halula abangali nara ibanga bangali halula abraham nara namu fe karama puarma namu sisi karama nyamama aga communiquer nga fe frafe la guinée commune tongo saka anu saka nara communiquer mu no na bilin kanade nyaga si man na bilay fore khilira bas guinée fore khilira ba bas guinée kuntu ya mu farama kona kirxe nena nga wayi fala woti wonga Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Ça n'est terminé pour ce premier quart-temps de la saison. Donc, c'est fut un grand plaisir pour toute l'équipe des Grandes Gueules. On a commencé donc par le grand patron, Lamine Girassi, le turbo, mais aussi l'équipe A, l'équipe B, les techniciens, Ibrahim Prince Diallo, Mohamed Djabi, Amadou Sow, la réalisation du côté de la télé, Mamoudou Kondé, mais aussi les ingénieurs du son qui sont pilotés donc, avec à leur tête notre ami Nalaï Sidibé. Toute l'équipe de cadrage, Awal, Djibril et tous les autres, je ne ferai pas de jaloux en tout cas. Et dans ce studio, vraiment Souri Kamara aussi, Djibril, etc., etc. Tous, au nom de toute l'équipe, nous vous disons merci de l'attention. Merci de l'attention que vous accordez à ce que nous faisons tous les jours. Merci de votre fidélité. On se reprend, si tout va bien, si je m'abuse, le 6 janvier. Le 6 janvier, donc, pour le retour des Grandes Gueules. Portez-vous bien et bonne année par anticipation.